va décerner le prix Croissance SaaS dans un instant. Et justement, peut-être dire un mot sur cette Croissance SaaS, revenir sur ce baromètre Numeum EY de top 250. Oui, c'est une année, une édition particulière, puisque pour la première fois, le mix autour du SaaS dépasse les 50%. Et plus 7 points par rapport à l'année dernière. Donc, c'est d'ailleurs même une progression beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu connaître sur l'historique. Et par ailleurs, les éditeurs continuent à privilégier la contractualisation par abonnement, qui est souvent assimilée au SaaS, dans 86% des cas, pour deux raisons assez évidentes qu'on a déjà évoquées dans le passé. Un, une meilleure visibilité sur leur chiffre d'affaires. Et puis par ailleurs, c'est quand même aussi le chiffre d'affaires récurrent qui découle de ces abonnements et aussi un très bon outil de valorisation avec le fameux ARR, qui est très connu dans l'écosystème SaaS. Voilà, alors on va, à partir de ces chiffres, on va accueillir les. Alors, d'abord, oui, il faut que je vous en parle. Les 3 nominés donc sont pour cette catégorie de la croissance SaaS, Braintube, Datadome, Eurecia. Alors pour remettre ce prix, j'appelle Frédéric Camus de CCLS et Aline Gors d'ASF Consulting, à nous rejoindre tout de suite sur scène et à récupérer. Tenez, je vous donne tout de suite le prix qu'il va falloir remettre au lauréat que l'on va découvrir ensemble dans un instant. Hop. Voilà, Frédéric, un mot, peut-être un commentaire par rapport à ce que vient de dire Jean-Christophe, justement, sur les chiffres. Oui, déjà, bonsoir à tous. C'est un honneur d'être là, aux côtés d'EY et Numeum, pour récompenser encore un beau lauréat sur la croissance SaaS. Le CCLS, c'est une entreprise de leasing qui a une sensibilité particulière pour l'environnement numérique et le monde du logiciel. Et notamment sur le sujet du SaaS, on a développé, avec notre partenaire ASF Consulting, une solution pour le financement des ventes et la récupération des redevances upfront. Mais je vais essayer d'en parler un peu plus. Bonsoir, merci. Je suis ravie aussi d'être là à tes côtés, Frédéric, pour remettre ce prix ce soir. Je reviens 2 secondes sur les chiffres de Jean-Christophe, puisqu'on a vu plus de 50%, ça y est, maintenant plus de la moitié pour la première fois de l'activité logicielle est générée en mode SaaS. Donc oui, ça nous parle bien, puisque comme disait Frédéric, tous les deux, on finance depuis plus de 10 ans les adhérents Numeum sur l'activité logicielle classique et aussi avec un contrat spécifique pour le mode SaaS. Donc on est ravis de voir que ça augmente et on va tout de suite on va découvrir le lauréat ensemble. Donc, ils étaient 3, Braintube, Datadome et Eurecia. Et alors, le nom est inscrit sur le trophée. Je vais vous laisser nous le dire. Alors, le gagnant ce soir est Datadome. Datadome, bravo, il en invite Benjamin Barrier, Chief Strategy Officer. Est-ce qu'il est là, Benjamin? Voilà, il arrive. Jean-Christophe, je te laisse dire un mot de Datadome. Oui, Datadome, fondé en 2015, a été créé à la suite d'un constat simple. La plupart des entreprises sont incapables de détecter et de bloquer les bots les plus simples, ce qui les expose à la fraude en ligne. La mission de Datadome est claire, débarrasser le web du trafic frauduleux. Voilà, et bien avant de passer la parole à Benjamin, juste une première question, Frédéric, pour Benjamin. Benjamin, en tant que pure player SaaS, moi je me demandais quelles ont été les caractéristiques du produit SaaS, de la technologie que vous avez utilisé pour accélérer la croissance de Datadome. Donc bonsoir à toutes et à tous. On est des enfants du SaaS, nous, chez Datadome. Ça fait 15 ans qu'on fait que du SaaS et que du SaaS. Et nos clients, ce sont des gros business digitaux. En Europe, on parle de Blablacar, de SNCF Connect, de SoundCloud, qui ont besoin de se protéger et qu'on pourrait penser être assez imperméables aux modalités du SaaS. Et en fait, il en est un parce qu'il s'y retrouve assez facilement. Le SaaS, en fait, ça nous permet d'avoir un modèle qui, pour un business qui est sous attaque, donc dont les utilisateurs se font attaquer, par exemple, ça va leur permettre de tester Datadome en quelques minutes, d'installer, la documentation est disponible en ligne, d'activer un abonnement très facilement avec toute la transparence dont ils ont besoin et d'être protégés en moins d'une demi-heure. Donc, ils s'y retrouvent vraiment facilement. Et pour nous, c'est extrêmement bénéfique parce que c'est un avantage concurrentiel que je vous laisse imaginer. Donc, tout le monde s'y retrouve. Et puis, c'est un modèle qui est réplicable. Donc, c'est ce qui nous a permis, on fait 120% de croissance aux US, par exemple. C'est la capacité à répliquer très facilement ce modèle qui nous a permis d'obtenir cette croissance. Justement, je crois qu'Aline a une question sur le développement de Datadome. Et oui, vous parlez des US. Du coup, la suite, c'est international, le R&D.
Alors l'international, c'est déjà aujourd'hui. Nous, notre mission, elle est claire, débarrasser le web de la fraude en ligne et des attaques des bots, plus spécifiquement. Et on a eu un objectif qui est simple, c'est de devenir leader dans ce secteur. On a levé 42 millions de dollars cette année auprès d'Infra Growth, je vais y arriver, et de nos investisseurs historiques, Elephant, Isaïe, 50 Partners. Notre ambition, en fait, cet argent, il va être utilisé pour renforcer nos capacités de R&D, parce qu'on se bat tous les jours contre des bots et des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, et de venir appuyer également nos initiatives internationales aux US, mais également en APAC. Bien, bravo. Merci à Aline et Frédéric. Et bravo, Benjamin. Je vais vous laisser, Merci. Aline, vous remettre le prix. Tenez, je vais récupérer le micro. Et puis, tenez, avancez juste ici pour la photo. Voilà, tous les trois. Bravo encore à vous. Et prenez votre trophée. N'oubliez pas quand même. Voilà. Voilà, bravo à vous. On peut encore vous applaudir.